Il me reste ce dernier protocole-là, finalement, qui est un protocole de nettoyage. Donc, évidemment, vous avez vos propres protocoles, vous savez nettoyer des véhicules, mais on a quand même fait l'effort de décrire les, euh, les, les exigences, finalement, d'un nettoyage euh, qui est réussi, ou avec les conditions qui nous permettent de recontaminer un véhicule une fois qu'il est terminé. C'est un outil de référence là, pour ceux qui le souhaitent. Alors, il y a deux sections. Premièrement, il y a un préparatif à la procédure de nettoyage, lavage, désinfection, séchage. Puis, il y a les procédures comme telles de l'extérieur du véhicule et de l'habitat. Donc, premièrement, donc, les objectifs, c'est d'arriver à ce qu'on nomme comme visiblement propre, hein, fait que, euh, qui est sans contamination de fumier et excréments d'oiseaux, d'animaux. Fait que c'est à chaque fois qu'on parle de visiblement propre dans les protocoles, ben, c'est à ça qu'on réfère. Ensuite de ça, au niveau de la gestion de la zone d'accès contrôlée, on veut s'assurer qu'il y ait la présence de matière organique. Donc, on a nommé ça dans les protocoles. Encore là, c'est dans le but d'arriver à cette fin-là, puis éviter les contaminations croisées ultimement. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Ça s'applique pour tous les niveaux de biosécurité. Hein, à chaque fois, on a parlé de visiblement propre. C'était dans chacun des niveaux de biosécurité. Donc, premièrement, à la préparation là, pour le nettoyage des infections, autant on parlait de l'importance d'avoir un registre car lorsqu'on se rend sur les sites. C'est aussi important d'avoir un registre pour le nettoyage, lavage des infections. Parce que lorsqu'il va y avoir un retraçage, l'Agence canadienne va aussi demander le véhicule quand il a été lavé. Donc, par rapport à vos circulations entre les sites, que s'il vient juste d'être lavé, le risque est amoindri par rapport à si je l'ai lavé, ça faisait 3 semaines. Ça se peut qu'il fasse plus de retraçage s'il n'avait pas été lavé entre deux. OK? Fait que ça, c'est donc, si on a un registre qui nous permet de savoir quand ça a été fait, ça vient possiblement nous limiter le nombre de retraçages qu'on va avoir à répondre. Donc, on a ici là aussi qu'est-ce qu'on devrait inclure dans un registre. Donc, où est-ce qu'on a été lavé, quel véhicule, quand ça a été fait, puis c'est qui l'a fait. Ensuite de ça, on va aménager l'aire de lavage. Donc, quels sont qu'est-ce qui permettrait de bien laver un véhicule puis éviter qu'il soit recontaminé. Hein, c'est vraiment ça qui est visé par ça. Donc, autant pour les véhicules propres, qui seraient en réalité, ces véhicules propres pourraient être recontaminés par les véhicules sales, qui sont déjà stationnés sur le site, qui arrivent sur les sites de lavage ou encore qui circulent proche sur les routes à proximité. Donc, c'est tous ces trois aspects-là qu'on va vouloir prévenir. Donc, pour ça, c'est l'aménagement de la cour extérieure est important. La surface, donc une surface de roulement qui est durable, qui évite que ce soit qu'il y ait contamination parce qu'on circule sur la surface. Idéalement, l'entrée du site des véhicules sales devrait être différente de la sortie des véhicules propres pour éviter les contaminations croisées. Il devrait y avoir une aide à la circulation des véhicules qui permet de minimiser les risques de contamination entre les véhicules, donc éviter que les deux véhicules soient à proximité lorsqu'ils circulent. Même chose au niveau des aires de stationnement, donc on parle d'un 10 mètres entre les deux. Si jamais on a de la litière souillée, hein, pour ce qui est des véhicules qui transportent de la volaille, ça serait bien qu'il y ait un air qui est vraiment distinct de l'air de lavage pour éviter de contaminer notre air de lavage avec la litière souillée. Puis au niveau de l'équipement, on parle d'une pente de 2-3 pour s'assurer d'éviter les flaques d'eau qui pourraient être des sources de contamination là, pour les prochains véhicules qui vont être lavés au même endroit.
Ensuite de ça, il faut s'assurer de la qualité de l'eau, avoir de l'eau potable. Donc, pour ça, il y a des normes non gouvernementales. Donc, on s'assure de ne pas contaminer notre véhicule en le lavant, finalement. Puis ensuite de ça, toutes les recommandations par rapport donc des recommandations générales par rapport à l'utilisation des désinfectants. Donc, s'assurer qu'ils soient efficaces contre les maladies pour lesquelles on est en train de contrôler. Aussi s'assurer qu'il y ait des conditions d'utilisation au niveau de la température d'eau, la compatibilité entre les produits pour pas qu'ils s'annulent dans leur application. C'est des choses que l'Agence canadienne aussi peuvent demander là, au niveau de l'utilisation des produits. Euh, Ensuite de ça, on rappelle là, en général les produits qui sont efficaces et souvent utilisés pour les produits désinfectants. Euh, on rappelle que les concentrations sont importantes à respecter selon le type de surface, la dureté, le pH de l'eau. Puis que l'hiver, si on utilise des pulvérisateurs, entre autres, certains produits peuvent être associés avec du propylène glycol pour essayer de prévenir ou de minimiser le gel de la solution là, en période de froid. Il y a un document qui a été produit pour les maladies ciblées chez la volaille par l'ECMA, donc il peut être consulté là, pour le choix des produits. Ensuite de ça, les gens qui font le travail devraient être formés pour toutes les étapes qu'on vient de nommer, pour l'utilisation des équipements, des produits et de leur sécurité. On a mis en place, on a décrit les équipements de protection individuelle qui sont habituellement prescrits pour faire du nettoyage, avec possiblement des masques à cartouches selon les produits utilisés. Habituellement, on demande que l'équipement de protection individuelle soit propre au début du nettoyage, du lavage plutôt. Et une fois qu'on a fini le lavage, hein, d'en remettre un nouveau pour la désinfection. Pour pas, une fois qu'on sait notre véhicule propre, puis que là, on veut désinfecter, de ne pas venir le recontaminer par notre équipement de protection individuelle. Donc, à partir de là, on va décrire vraiment les étapes à mettre en place. Dans le protocole, il y a des spécifications pour les remorques de transport de volailles vivantes qui vont venir, étant donné que ces remorques-là vont accueillir du plumier. Donc, on va avoir des étapes supplémentaires pour eux. Puis on décrit là, les 4 étapes là, du nettoyage, du lavage, qui va comprendre le pré-lavage, le savonnage, le rinçage. Puis, qu'est-ce qui va être important de faire aussi, le nettoyage de l'air de lavage avant la désinfection. On arrive à la désinfection, puis sans oublier le séchage qui est souvent, souvent l'enfant pauvre, finalement. Il ne faut pas oublier que tant que le véhicule est humide et il est à risque de permettre la multiplication bactérienne qui les bactéries aiment beaucoup l'humidité. Alors, le séchage est une étape là, qui n'est pas à minimiser. On décrit, premièrement, chacune des étapes. On commence toujours à nettoyer en commençant par l'habitacle, donc vider toutes les sections de l'habitacle, de l'extérieur de la remorque. Puis pour ce qui est des remorques de transport de volailles, enlever les débris, là, le matériel et les débris qui sont sur la remorque avant de nettoyer. Ensuite de ça, c'est là qu'on va apporter un équipement de protection individuelle propre. Puis on va commencer à faire le pré-lavage, donc à l'eau, hein, donc rincer toutes les surfaces avant de passer ensuite au lavage. Donc en commençant par un savonnage. Donc, qu'est-ce qui est décrit? C'est qu'on devrait toujours travailler de l'avant vers l'arrière, de bas en haut, puis de l'extérieur vers l'intérieur des véhicules. Donc, le détergent, à ce moment-là, peut être mis sur les tapis caoutchouc, tous les équipements qu'on utilise.
il y a un temps de repos qui fait qu'il va travailler, puis il va nous aider à faire un bon travail. Donc, on parle habituellement un minimum de 10 minutes, mais c'est de s'informer avec le fournisseur de produits. Donc, il peut y avoir des spécifications qui varient. Puis, même chose pour les transports de volailles. Donc, on a les toiles qui vont être à savonner, entre autres. Ensuite de ça, on va rincer dans la même séquence. On peut utiliser des brosses pour le faire. Même chose pour les tapis caoutchouc, les autres équipements. Puis pour les transports de volailles, ben là, on va y aller avec du jet à haute pression pour toutes les surfaces, pour que tout soit propre. On peut brosser aussi, puis enlever toute l'eau qui peut être accumulée sur les surfaces planes, puis on peut utiliser des rasoirs à plancher, souffleurs à feuilles. C'est toujours important de faire une inspection visuelle après pour s'assurer qu'on a fait un bon travail. Si c'est plus difficile, les lampes à poche peuvent être très utilisées, puis on recommence si on s'aperçoit qu'il y a eu de la contamination. Finalement, c'est la séquence de rinçage. Puis finalement, une fois que ça c'est bien fait, là, c'est le temps de nettoyer notre surface, enlever la matière organique qui a été laissée après le lavage du véhicule avant de passer à l'étape de la désinfection. Une fois qu'on a fini ça, on peut enlever notre équipement de protection individuelle, en mettre un nouveau, sec, propre, puis on va appliquer le désinfectant de la même façon qu'on a fait tantôt, en allant aussi autant avec les tapis caoutchouc, les équipements, puis respecter la période de repos, tout comme les savons. Puis une fois que c'est fait, bien, éviter de toucher à ces surfaces-là, puis pour qu'il ait le temps de faire son travail. Donc, pour aller remarcher ou passer avec les boyaux là, où on a fait le travail, on rappelle ici qu'en hiver, garder la remorque, le véhicule et la remorque pour la durée complète afin d'éviter le gel. Donc, pour que les produits puissent bien travailler, il faut qu'ils soient à des températures habituellement là, où ça ne gèle pas. Sinon, ça se peut qu'ils ne fonctionnent pas aussi bien que ce qu'on en souhaitait. Sinon, il y a toujours le propylène glycol qui est une option là, pour éviter que le produit fonctionne en période hivernale. Puis ensuite de ça, ben, on peut remonter les remorques de transport de volaille avec les équipements, avec les équipements, les matériels, une fois que ça a été désinfecté. Puis on passe finalement à la période de séchage, puis s'assurer là, soit qu'il puisse s'égoutter ou finalement là, on peut aider avec du chauffage, de la ventilation là, pour pas que ça prenne trop de temps. Finalement, on décrit comment faire dans l'habitacle du véhicule au niveau du nettoyage, du lavage, de la désinfection, du séchage. Donc, en commençant par enlever les débris, brosser, commencer à faire le lavage de toutes les surfaces, désinfecter, sécher dans les mêmes séquences là, que pour l'extérieur. Fait que ça vous donne une idée là, pour les gens qui seraient moins initiés et qui auraient besoin d'une procédure. Ben, on vous en a fait une pour pouvoir partager et former votre personnel.